الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين مسلمين على الطاعة مجتمعين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. J'ai commencé la leçon par l'aya Al-Innama al-mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Allah awsa al-mu'minina bi an yakunu ikhwa wa hathana ala dhalik. Allah nous a conseillé d'être des frères. Et c'est l'islam et c'est l'iman qui a fait de nous des frères. Wa ukhuwatul iman wal islam aqwa min al-ukhuwati min al-abi wal La fraternité de l'islam est plus forte que la fraternité du côté père et mère. Dites-moi pourquoi. ليش؟ لأن أخاك من أمك وأبيك إن كان عدوا لله فهو عدو لك. وأما أخوك في الصين وبالهند وبغزة هو أخوك ما دام بالإيمان فهو أخوك ليس عدوا لك. Alors, si tu me dis pourquoi la fraternité de l'islam et de l'iman est plus forte que la fraternité sanguine ou germain du côté père et mère, je dis parce que ton frère du côté père et mère, s'il est l'ennemi de Dieu, il est ton ennemi. Il est ton ennemi. Et ton frère qui est en Chine ou en Inde ou à Gaza, par la foi et par l'islam, il est ton frère. Il est toujours ton frère. إذن هذا الرابط بيننا أقوى من رابط الأخوة إذا لو كنا من أب واحد وأم واحد. Alors le lien entre nous par l'islam et la foi est plus forte que le lien par la fraternité du côté père et mère. هناك قد يكون عدوا لك لأنك أنت لا يجوز لك أن تحب عدو الله. Parce que toi, tu n'as pas le droit d'aimer l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu est notre ennemi. Et celui qui est agréé par Allah, il est celui, nous-mêmes, on l'aime. من كان محبا لله وفيه علامات أن الله يحبه فنحن نحبه هو أخونا في الله. ومن كان عدوا لله فهو عدو لنا نحن لا نحبه. فالله أوصى المؤمنين إذن أن يتعاطوا فيما بينهم بالإخوة. وكونوا عباد الله إخوانا في الحديث. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ثم قال في نهاية الحديث وكونوا عباد الله إخوانا. Alors le musulman est le frère de musulman. Il n'accomplit pas une injustice envers son frère. Il ne délaisse pas son soutien lorsqu'il a besoin de son soutien. Il ne l'humilie pas, il ne le méprise pas. C'est لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. Et c'est pour cela Sayyidina Muhammad a dit: n'haïssez pas l'un l'autre, n'enviez pas l'un l'autre, ne tournez pas le dos l'un à l'autre. ولا تناجشوا, c'est-à-dire une sorte de vente que pour faire tromper un autre, j'augmente dans le prix. Alors ne faites pas ça pour faire tromper l'autre dans l'achat, en ajoutant dans le prix pour faire tromper l'autre que c'est quelque chose qui mérite. An-Nabi, il a interdit tout cela. Et il a dit: soyez des vrais frères. Lorsqu'on délaisse le fait d'haïr l'un l'autre, ou d'envier l'un l'autre, de tourner le dos à l'autre, on délaisse la ruse entre nous, on délaisse la haine entre nous, on délaisse la médisance et la zizanie, et on soutient notre frère à son absence comme à sa présence. Voilà, on sera des vrais frères. هكذا تكون الأخوة.
ومطلوب أن نكون متحابين متعاونين متعاضدين. وهنا النجاح والقوة. Qu'il faut qu'on soit entre nous des frères qui se soutiennent, des frères qui s'entraident, des frères que l'un épaule l'autre. متعاونين على الخير ليس على الشر. On s'entraide pour le bien, on ne s'entraide pas pour le mal. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Si quelqu'un il demande de l'aide pour que je lui ramène de l'alcool, pour que je lui fais un péché, non. ليس كذلك. ليس في العصيان. ليس في الظلم. ليس في العدوان. C'est pas dans la désobéissance, c'est pas dans l'injustice. هيدا اللي بيعملوه، هيدا التعاون اللي بيعملوه بهذه الطريقة كثير من العشائر والقبلية والعنصرية. Alors ceux qui s'entraident dans le mal, des fois tribal, voilà, c'est notre tribu. Même si on est injuste, on va aider l'injuste entre nous. Non. هذا لا يجوز في دين الإسلام. والعشائر, encore des fois, voilà, des grandes familles, de ça, ils disent, voilà, il a tué, quelqu'un de nous a tué un autre, on est avec lui et on essaie de le défendre. Non. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا ولو كان أخوك من أمك وأبوك. لعن الله من آوى محدثا، يعني الذي قتل مثلا ظلما فقع عين إنسان أو قطع يده أو قتله وهرب، نحن لا نحمي هذا الظالم. لعن الله من آوى محدثا ولو كان من نفس البيت أو من نفس العشيرة. Allah a maudit, le messager de Dieu a dit, Allah a maudit celui qui préserve, qui protège, qui prend chez lui pour le défendre quelqu'un qui a fait un crime, quelqu'un qui a tué quelqu'un, qui a crevé l'œil de l'autre et il a pris fuite, et toi tu le prends, tu le défends. Ah, celui qui fait ça, il est maudit, même si c'est ton frère, même si c'est ton cousin, même si de la famille. إذا نحن عم نحكي بالتعاون على الخير والتحابب فيما يرضي الله. Nous on parle l'entraide dans le bien, on parle le fait de s'aimer pour l'agrément de Dieu, le fait de s'entraider dans le bien. نعم التعاون قوة. التعاون قوة. ليش الله فرض على المؤمنين الهجرة إلى المدينة؟ Pourquoi Allah Ta'ala au début de la da'wah et Sayyidina Muhammad a immigré à Médine et Allah a rendu obligatoire sur tous les musulmans de rejoindre la Médine. Même si tu as à Mecque, tu as une maison, tu as une épouse, tu as deux épouses, tu as du bien, tu as des chamelles, tu as du commerce, tu quittes et tu rejoins la Médine. Pourquoi? ليش؟ لأنه بحاجة لأن يكون متعاونين حول النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن يكون معه رجال، وإلا كيف إذا كانوا متفرقين كيف يفتح القبائل العربية ويحقق الانتصارات؟ Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, au début de la da'wah, c'était une grande obligation d'immigrer, de quitter ta maison, ton tribu, ton pays, ton commerce, ton verger, ta maison, ta famille, ton tribu, et rejoindre un Nabi alayhi salatu wassalam pour réaliser l'unité, la force, l'entraide. Et c'est par ce groupe des musulmans, il y avait beaucoup de l'Ansar, les gens de l'Ansar, Al-Aws wal-Khazraj, et il y avait les immigrés, la bataille de Badr, il y avait 2/3 parmi l'Ansar et 1/3 parmi les immigrés. Et Allah Ta'ala a donné une grande victoire. Mais si les musulmans n'étaient pas unis autour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-on avoir une victoire aussi pareille à celle de Badr? لو لم يكن المؤمنون ملتفين مجتمعين متعاونين متحابين حول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله لو خضت هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. قالوا له لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل إن معكما مقاتلون. Alors tu vois les compagnons comment ils ont dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas peur de confronter l'ennemi. On est des gens solides, forts, courageux, qui résistent. Tu vas voir des choses qui te réjouissent les yeux de notre part. Si tu nous ordonnes ou tu rentres la mer, on rentre derrière toi. Il n'y a personne qui sera derrière, tous avec toi. Et voilà une grande victoire qui a eu lieu avec ses compagnons 313 et 2 cavaliers. Ils ont pris victoire sur 1000 hommes en ayant les kuffars de Quraysh 200 cavaliers. إذن التعاون إخواني قوة، التحابب قوة، التعاضد قوة،
الفرقة ضعف ووهن وهذا الذي أصاب أمتنا في هذه الأيام. L'entraide, c'est une force. Le soutien, c'est une force. Épauler l'un l'autre, c'est une force. Alors, la division, c'est la faiblesse. C'est là où l'ennemi, tout ennemi, il cherche par la suite, à vous attaquer. C'est la réalité de l'actualité de la plupart du monde islamique. Mais une fois qu'on est unis, tout le monde trouve une difficulté et aura peur. Il dit, qu'est-ce que je peux faire avec 2 milliards? Qu'est-ce que je peux faire avec 2 milliards? Mais si on laisse les gens de Gaza tout seuls, ou on laisse tel côté tout seul, ou tel côté tout seul, puis après, voilà, ils arrivent ce qu'il arrive comme épreuve. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث je viens de le citer. N'haïssez pas l'un l'autre, n'enviez pas l'un l'autre. ليش بدي أبغضك أنا؟ الله قسم الأرزاق والفهم والعقل والجمال. ليش بدي أبغضك؟ Pourquoi je vais détester ou haïr mon frère? Pourquoi? Il est plus beau que moi, c'est Allah qui lui a donné. Il est plus intelligent que moi, c'est Allah qui lui a donné. Il a plus d'argent que moi, c'est Allah qui lui a donné. Il a plus d'enfants que moi, c'est Allah qui lui a donné. Il a 4 épouses et je n'ai qu'une, c'est Allah qui lui a donné. Alors, tu n'es pas content de ce qu'Allah a prédestiné? Tu as un problème, tu veux te révolter contre Dieu, tu veux te rebeller, c'est la mécréance. Alors pourquoi tu es contre ton frère? Pourquoi tu es contre ton frère? Allah Ta'ala a fait qu'il a tel et tel et tel et tel. Tu dis toi, si tu es un bon musulman, Allahumma ij'alhu min ash-shakirin wal yasta'mal tilka an-ni'am fi ta'atik. Toi, si tu es un bon musulman, un bon croyant, et tu as vu quelqu'un qui t'a dépassé dans plusieurs choses, tu dis, oh Allah, fais que mon frère soit parmi ceux qui te remercient et qui utilisent toutes ces choses dans le bien. اللهم اجعله من الشاكرين واجعله ممن يستعمل هذه النعم في رضوانك. حزين اللي عم يستعمل النعم بمعصية الله. Malheureux, dupé, rusé, c'est lui qui utilise les bienfaits de Dieu dans le haram. وأنت لو رأيت إنسانا فوقك بالمال والجمال والحسب وكذا انظر إلى من دونك حتى ما تنسى نعمة ربك عليك. Parce que des fois, tu vois quelqu'un qui t'a dépassé. Par le bien, par la force, par les muscles, par l'intelligence, par la richesse, par la beauté, par plusieurs choses. Alors, regarde ceux qui sont moins que toi. Tu n'as pas vu quelqu'un qui marche sur 4? Vous n'avez pas vu des êtres humains qui marchent sur 4? Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu un être humain qui marche sur 4. Et ça m'a touché. J'ai dit, quel bienfait je marche sur deux pieds debout, et l'autre, il marche comme une monture. Je l'ai vu sur la route, ça m'a touché. Alors, regarde ce qu'Allah t'a donné. Si tu as vu quelqu'un qui t'a dépassé, regarde qui sont inférieurs pour ne pas oublier les bienfaits. Tu n'as pas vu un homme aveugle? Si, vous avez vu. Tu n'as pas vu un homme paralysé? Si, tu as vu. Tu n'as pas vu une personne sourde? Si. Alors, remercie Dieu. Tu as les yeux, tu as les pieds, tu as les mains, tu as la langue, tu as les dents. Tu n'as pas vu des gens fous, handicapés? Si. Alors remercie Dieu sur ce que il t'a donné. N'haïssez pas l'un l'autre, n'enviez pas l'un l'autre. Ne tournez pas le dos à l'un à l'autre. Assalamu alaikum, hada akhouk ahla min al-Kaaba, afdal min al-Kaaba. Ton frère est mieux que la Kaaba. Ton frère, le musulman, est mieux que la Kaaba. Pourquoi tu lui tournes le dos? Al-Bakhil, الذي يبخل على نفسه أن يسلم على أخيه الذي يبخل على نفسه أن يضحك في وجه أخيه. بخيل. ما عملوا لك اعطينا 20 فرنك يا زلمه، ما عملوا لك اشتري لنا شو اسمه ماجنوم، بس اعطينا ضحكه ببلاش. Il y a des gens avares à tel point il veut pas te saluer, il veut pas te sourire. Avare à ce point, on t'a pas dit achète-nous un magnum ou prends-moi un bon cappuccino. On m'en a pas demandé ça. C'est un sourire qui coûte rien, un grand sourire, des yeux qui brillent, une très jolie parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Et combien de fois je vous ai dit, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, il faut que les yeux brillent, un visage souriant, tu tiens par la main chaleureusement, ça se voit que tu l'aimes, ça se voit que tu es content de le voir, ça fait un grand plaisir à ton frère. إنه هذا إدخال السرور على قلب أخيك في ثواب من دون ما تدفع ولا فرنك. Faire rentrer la joie à ton frère, serrer la main, l'entourer, l'embrasser, sentir son odeur du cou, sentir son odeur. Tu le sens, l'odeur de ton frère, tu le sens, même s'il n'a pas mis le oud. Il est mieux que la Kaaba. Mais c'est des gestes qu'on fait, ça coûte rien du tout, mais ça fait un grand plaisir. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. وبدك أكتر من هيك, vous voulez encore plus, لما بتصلي عليه بتكون ألقيت السلام وصافحته, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, تتحاط الذنوب, les petits péchés tombent comme les feuilles dans le mois de l'automne. من هلا شفتوا الشجر تاع لوزان كل الورق وقع, les arbres maintenant, tous les feuilles sont tombées. Tu salues ton frère, tu serres la main, et tu fais salat ala nabi alayhi salat wa salam, alors on fait salat ensemble, les petits péchés tombent, seront effacés. أي نعمة هذه ربكم أكرم الأكرمين بس أنتم استخدموا ما أمركم واستعملوا ما أرشدكم إليه حبيبكم محمد. Votre créateur est généreux, clément, miséricordieux. Faites ce qu'Allah vous a ordonné, suivez les pas et les traces de son messager, parce que c'est pas une petite chose le fait d'avoir tous les petits péchés effacés. C'est pas une petite chose le fait que tu auras de la récompense suite au fait que tu souris, tu adresses le salam et tu serres la main de ton frère. Ta'arfou kan Sayyidina Muhammad ma yarfa' idu awwalan. Vous avez bien compris que Sayyidina Muhammad, lorsqu'il serrait la main d'un compagnon, c'est pas Sayyidina Muhammad qui tire la main le premier. لأنه هذا بيشعر الصحابي بالرضا, يشعره بالإكرام. Sayyidina Muhammad أفضل الأنام, il tient sa main jusqu'à que l'autre retire. C'est pas Sayyidina Muhammad qui tire sa main en premier, pour honorer ses compagnons, هكذا كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفوا حوله هؤلاء الرجال الأبطال الجبال. Alors les compagnons étaient autour de lui, mais c'est des hommes comme des montagnes. C'est des hommes, lorsqu'ils confrontaient l'ennemi, 240 000, ils étaient 40 000, et ils ont pris victoire dans la bataille de Yarmouk. 30 000, ils ont pris victoire sur les Perses, ils étaient 120 000. 313, ils ont pris victoire sur les gens de Quraysh, ils étaient 1000 personnes. ومن ذلك أيضا ورد في الحديث الصحيحة أن التحابب في سبيل الله فيه فضل عظيم. Le fait de s'aimer pour l'agrément de Dieu, il y a une grande récompense. Le fait de s'aimer pour Dieu, il n'y a pas un intérêt derrière, seulement je t'aime pour Dieu. Pourquoi? Parce que je vois si tu es un homme correct, je vois que tu es une personne qui fait les prières, je vois que tu es un homme qui respecte sa mère, je vois que tu es un homme modeste, je vois que tu es un homme qui cherche à servir ses frères, je vois que tu es un homme qui cherche s'il y a une petite chose dans la mosquée à nettoyer, je vois que tu es un homme, il aime faire certains gestes de charité, même le fait de servir un peu de jus, un peu d'eau, le parfum que tu mets à tes frères. C'est des petits gestes, mais c'est des bonnes choses. Alors je t'aime parce que tu ordonnes le bien, tu blâmes le blâmable. إذا أنا أحبك لأني أرى فيك أنك مجتهد في طلب العلم وأنك بار بوالديك وأنك في خدمة الإسلام والمسلمين تحافظ على نظافة المسجد تأمر معروف تنهى عن المنكر تحب هذا تخدم تريد أن تسعى بالخير تحب الخير تعين الناس تعين المحتاج تعين الفقير تعين المسكين تسمع مجلس العلم تذكر الله من نصحك تقبل. كيف لا أحبك؟ إذا ما بحبك كون أنا عندي مشكل. Si tu avais toutes ces qualités et je t'ai pas aimé, j'ai un problème là. Oui, parce que tu n'es pas de mon pays. Ouf!
Tu n'es pas de mon pays. Et quand est-ce dans l'islam on parle du pays? Et oui, parce que tu ne me parles pas de la même langue. Et quand est-ce qu'on parle de l'islam que si tu es arabe ou pas arabe? Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus pieux, c'est le plus agréé, c'est le plus honoré par le jugement de Allah. Alors mes frères, c'est ça qu'il faut considérer, c'est ça qu'il faut voir dans ton frère. Lorsque tu vois de lui des bonnes choses, selon la balance de l'islam, selon la balance de Sharia, alors tu aimes ton frère, lillahi ta'ala, même si tu n'as rien profité de lui au sujet de dunya, même pas un centime. أنه هذا الإنسان فيه كل صفات كثير من صفات الخير ولم تأخذ منه شيئا من الدنيا ولا شيء ولكن بتحبه لله خلص هذا لأن هذا ما يفعله يرضي الله فهو أنا أحبه لله لما فيه من خصال الخير. فإذا حديث التحابب رواه الإمام مالك في الموطأ: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه الإمام مالك. Ceux qui s'aiment pour mon agrément, ceux qui s'aiment pour mon agrément seront dans l'ombre du trône le jour du jugement. Lorsqu'il a dit sous mon ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône. L'ombre du trône. Là où il n'y a pas d'ombre à part celui-là. À part celui-là. Et on peut dire l'ombre de sa clémence, l'ombre du trône aussi. فينا نقول في ظل رحمته في ظل عرشه أما الله ليس جسما. Tandis que Allah Ta'ala n'est pas encore pour lui dire, pour attribuer que Allah est encore et il a un ombre. Non, c'est pas ça. Allah n'est pas encore. Allah ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المتحبون يكونون يوم القيامة تحت ظل العرش 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهما رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. Dans les 7 catégories que Sayyidina Muhammad a citées, qui seront sous l'ombre du trône le jour du jugement, 2 personnes qui se sont aimées pour l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se retrouvent pour l'amour de Dieu, ordonner le bien, apprendre l'ilm. Ils se visitent pour ça, je l'aime pour Dieu, on fait des choses ensemble pour servir l'islam et les musulmans. Et on se quitte encore pour ça, en ayant l'amour entre nous, lillah ta'ala. Alors, ce sont 2 personnes sous l'ombre du trône le jour du jugement. Dans les 7 là, il y a le gouverneur juste, Malikun Adil, un roi juste. Parmi les 7, c'est pas notre sujet, mais pour dire, parmi les 7, Rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مش مشي وراها مثل الحمار. Alors, il y a un jeune qui a été appelé par une femme, belle femme, dignitaire, belle, il a les moyens, ذات منصب, ذات جمال. Il l'a appelé pour le haram et il a dit je crains Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'a pas suivi comme un âne parce que finesse بيمشي وراها بالحرام. Parce qu'il y a des gens, ils suivent une femme dans le haram. بدل أن يقول الله تعالى يعطيني بإذن الله إن تركت هذه المرأة بالحرام يعطيني خيرا منها من الحور العين. Au lieu de dire, mais si je délaisse l'Allah subhanahu wa ta'ala, je serai sous l'ombre du trône. Et ce que Allah ta'ala me donne dans le paradis, c'est les femmes du paradis, al-hur al-ain. Est-ce qu'il y a une femme sur terre comme al-hur al-ain dans la beauté? Non. وورد في حديث أيضا المتحبون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. يغبطهم يفرحون من غير حسد، يفرحون بما هم عليه لأنهم في درجة عالية في منزلة رفيعة. Ceux qui s'aiment pour l'agrément de Dieu auront des tribunes de lumière, seront sur des tribunes de lumière le jour du jugement, c'est-à-dire ils seront distingués des autres. Ils auront des places, des tribunes élevées de lumière pour les faire distinguer des autres. Les prophètes, les messagers de Dieu, les martyrs seront très contents pour eux. Quel degré, quelle place, qui sont? C'est les gens qui s'aiment pour l'agrément de Dieu. هؤلاء الذين يتحابون في رضوان الله يجتمعون على طاعة الله. Hadith, vous vous rappelez très bien du hadith
رجل راح من قرية إلى قرية ماشيا. Il s'est déplacé d'un village à un autre village pour visiter son frère. والظاهر ما كان عنده, il n'y a pas à l'époque des, يعني il y a les montures, mais الظاهر il n'avait pas une monture. Il a été à pied. أرصد الله له ملكا, un ange, et s'est mis en face de lui sur la route. قال له أين ذاهب? Il a dit où vas-tu? قال أزور أخي, je visite mon frère. لنعمة, لحاجة pour un besoin, non. لقرابة, parce qu'il est proche, non. Pour un bienfait qu'il t'a fait, tu veux le remercier, non. إذن بما, pourquoi? قال حبا في الله. Non, il n'y a pas de ces choses. Je l'aime pour Dieu. قال اعلم إن الله أحبك لحبك إياه. Allah m'a envoyé pour te dire que tu es une personne agréée par Allah, puisque tu as aimé ton frère lillah, Allah t'agrée. إن الله يحبك لحبك إياه. الله يحبك. بتعرف هيدي؟ فكروا كثير فيها الله يحبك. أو شيء كبير. نحن نحب الله. Nous on dit on aime Allah. لكن ما يدرينا qu'est-ce que tu sais que Allah t'agrée. إذا بدك تشوف لما قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Ça c'est un signe. Lorsque tu aimes ton frère et tu es humble, tu es modeste, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas un homme méchant avec ton frère, avec les ennemis de l'islam, tu es un homme dignitaire, tu lèves la tête. Tu ne laisses pas mépriser l'islam. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هيدي علامة. هذه c'est une bonne chose. بدك علامة أخرى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبع النبي حتى يحبك الله. Un autre signe. Tu dis j'aime Dieu. Alors, suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala t'agrée. Allah ta'ala t'agrée. لأن الله إذا أحب عبدا يا الله مالك الملك أحب عبده مالك الملك ذو الجلال والإكرام. Allah Ta'ala, le Créateur, à lui appartient toute chose. Agréer telle personne, c'est grand. C'est grand. بعض الناس بتقول له فلان بتحبك بيوقع على الأرض بيطوش. Certains si tu lui dis telle femme t'aime, ouf, il tombe par terre. Telle femme même, ouf, il tombe par terre. ورب العالمين مالك الملك. الله تعالى مالك الملك. الحور العين ملك لله عز وجل. Tous les femmes du paradis appartiennent à Allah Ta'ala. Il te donne ce qu'il veut. Si Allah t'agrée. Mais pour avoir l'agrément de Dieu, il faut travailler. Et surtout sur ton cœur. Surtout. Sincère, modeste, bon comportement. Aime tes frères لله تعالى et suis ton prophète. بدك رب العالمين يحبك. بده يكون قلبك صافي أبيض طاهر. طاهر من الكبر. طاهر من الرياء. طاهر من بغض الإخوان على الدنيا. كثير من الناس بيبغضوا الناس على الدنيا. أخذ لي محلي هذا. أنا كنت بدي هالمحل. أخذ لي محلي. أخذ لك محلك يا مسكين. روح اجتهد وللآخرة. شو أخذ لك؟ الدنيا عند ربنا ما بتساوي جناح بعوضة. شو هيدا الكلام؟ Il a pris ma place. C'est quoi ça? Il a pris ma place. C'est quoi ça? Il a pris ma place. Parce que nous, on travaille l'Akhira. Si on est responsable, ou si on est imam, tu te trompes, mon frère. ما بيمشي الحال. إنه ما نشتغل الآخرة. ما بيشتغل الآخرة إلا إذا كنت مسؤول. ما بيشتغل الآخرة إلا كنت إمام. غلطان. غلطان. خلي غيرك يأخذ المسؤولية ويأخذ الإمامة وعنده مسؤولية. أنت خليك لورا. ولكن في العمل كأنك الأمير. Laisse les autres prendre la responsabilité. Travaille comme tu es le chef, comme tu es l'amir. هيك سيدنا عمر قال دلوني على رجل إذا جعلته أميرا تصرف كأنه خادم وإذا كان خادما تصرف كأنه أمير. Lorsqu'on a dit à Sayyidina Omar, telle personne, on veut le désigner, si tu le prends, il a dit, indiquez-moi une personne. Si je le désigne amir, il travaille, il agit comme un soldat. Et s'il est un soldat, il travaille comme un amir. شو يعني؟ بشرح لكم إياها. بشرح لكم إياها بحاجة لشرح. C'est important.
لأنك إذا كنت أنت فرد من الأفراد تشتغل حتى ينجح العمل كأنك أنت الأمير. Tu travailles à réussir l'acte et le travail comme si tu es le chef, comme si tu es l'amir. بالمعركة كأنك أنت الأمير. Comme si tu es le chef. Dans n'importe quel acte. C'est comme si je suis le responsable. Et si je suis responsable, je travaille comme je suis un soldat. Si je suis le responsable, je travaille comme je suis le soldat. Alors, c'est-à-dire, voilà, on va nettoyer la mosquée. Et je suis l'amir, alors je commence moi-même par les toilettes. Pourquoi? Parce que je travaille comme un soldat, modeste et honnête. هذا الذي يريد أن يحبه الله يتصرف بهذه الطريقة. C'est lui qui cherche que Allah Ta'ala l'agrée, qu'il agit de cette manière. مش يقعد على الكراسي ويتفرج على الناس ويعطي أوامر. C'est pas qu'il s'assoit sur la chaise et il ordonne celui-là et celui-là, il est sur la chaise. Sayyidina Muhammad ما عمل هكذا. Sayyidina Muhammad n'a pas fait comme ça. Sayyidina Muhammad, dans la bataille dite de la tranchée, dite de l'Ahzab, il a travaillé avec ses compagnons. كان يشتغل معهم يحفر معهم بالخندق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا هنيئا لمن أحب أخاه لله. بس ما بيكون محبك لمصلحة دنيوية. Tu aimes ton frère لله, mais c'est pas pour un intérêt dans ce bas monde. فإذا أحببته لله تسأل عن حاجاته وتحاول أن تكون في خدمته. Tu aimes ton frère, tu essaies d'être à son service. Tu as besoin de quoi? Telle chose, على راسي. Si je peux, bien sûr, على راسي. Si je peux pas, j'essaye de lui trouver une solution. Si moi-même je peux pas, il a demandé de l'aide et moi je suis incapable de faire, mais j'essaye de trouver une solution pour lui. C'est pas pour que je tire profit, mais plutôt pour répondre à ses besoins, parce que je cherche l'agrément de Dieu, je cherche pas des buts dans ce bas monde. J'ai pas des buts dans la dunya, mais plutôt je cherche la récompense dans l'au-delà, alors je suis à son service. هذا معناه أن تحب أخاك في الله. وبعض الأحيان تهديه. Des fois tu lui donnes un cadeau. بعض الأحيان تهديه ولو سواك ولو عطر. لكن أحيانا قد تهديه أكثر. Tu lui donnes un siwak ou un parfum comme cadeau ou un subha. Des fois tu lui donnes un qamis. Tu peux des fois lui offrir autre chose. أكثر من ذلك. طبعا كلما à chaque fois que tu fais lillahi ta'ala et tu as donné quelque chose de ce que tu aimes, il y a plus de récompenses. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteignez la perfection dans la foi que lorsque vous donnez de ce que vous aimez. Vous n'arrivez pas à avoir la perfection dans la foi que lorsque tu donnes de ce que tu aimes. أحيانا الواحد بيقول هذا أكثر ما أحبه, فإذا أجى الفقير أو المسكين يعطيه. Il dit c'est ça que j'aime le plus, alors il donne aux pauvres, parce qu'il dit c'est ça que j'aime le plus, alors je donne لله عز وجل. يختار مثلا في الطعام يعطي الشيء الجيد ويترك له لنفسه الشيء الأقل. Il donne là où il y a plus de morceaux de viande, là où il y a plus de légumes, là où il laisse pour lui le moins. Pourquoi? Parce qu'il donne في سبيل الله. وانت عم تعطي في سبيل الله تختار ما هو أعظم. Tu cherches ce qui est mieux pour l'agrément de Dieu عز وجل. هؤلاء المتحابون الله يجعلهم تحت ظل العرش يوم يتأذى الكفار وكبار العصاة وعصاة أهل الكبائر من حر الشمس. Ceux qui s'aiment pour l'agrément de Dieu seront sous l'ombre du trône, là où les autres seront sous la chaleur du soleil. Mais la chaleur du soleil, c'est pas comme aujourd'hui la chaleur du soleil. La chaleur du soleil qui est proche. La chaleur du soleil qui est très proche, sans qu'ils seront brûlés. Ils transpirent jusqu'à que la sueur arrive au bout de leurs oreilles. Transpirent jusqu'à la sueur, son propre sueur, arrive au bout de ses oreilles. لم حتى يصل العرق إلى ما يحاذي أذنيه إلى ما يصل إلى شفتيه. Il arrive jusqu'au
Tu arrives à tenir une heure en ayant la transpiration, les habits chauds. Tu arrives? Non, on commence à enlever parce que tu n'arrives pas à tenir les habits sur toi si tu as transpiré, si tu as chaud. Et si la sueur arrive jusque-là, c'est pour cela qu'il y a des gens sous l'ombre du trône, là où il y a des autres plongés dans leur sueur, et il y a des gens sous l'ombre du trône. لما بيكون في ناس تحت حر الشمس يتأذون من هذا الحر والعطش والجوع sans avoir d'habits, sans avoir à manger, sans avoir à boire, sans avoir de l'ombre. Et ceux qui s'aiment pour l'agrément de Dieu seront sous l'ombre du trône. Ils ont de quoi manger, de quoi boire, ils sont bien habillés certains sur des chamelles embellies en or. Et on a dit, ceux qui s'aiment pour l'agrément de Dieu ont des tribunes en lumière. Al-mutahabboun bi jalalillah ala manabir min nour. Lahum ta'am, lahum thiyab, lahum sharab. والآخرين تحت حر الشمس من دون ثياب من دون حذاء من دون جلوس من دون ظل ما في ظل يمنع عنهم حر الشمس لا يشربون ولا يأكلون ولا يجلسون ولا يضطجعون العرق يأخذهم إلى أنصاف آذانهم هذا يوم ليس بالهين يوم عسير الله تعالى قال يوم عسير على الكافرين غير يسير. C'est un jour de grande difficulté. Il n'est pas du tout facile pour les non-croyants. Et pour les désobéissants encore, c'est pas facile. Ils vont vers Adam, ils demandent à Adam de faire l'intercession. Adam, anta abuna Adam. أسجد الله لك ملائكته خلقك بيديه أي بعناية اشفع لنا عند الله يقول لست هناكم لست أنا ذاك الرجل je suis pas cet homme حتى بالأخير يذهبون إلى النبي محمد à la fin ils vont aller vers un Nabi alayhi salatu wassalam et Sayyidina Muhammad il aura la permission d'intercéder pour les musulmans désobéissants هو أول شافع وأول مشفع وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. C'est le premier homme qui sort de sa tombe, c'est le premier homme qui a la permission d'intercéder et c'est l'homme qui intercède en faveur de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. فإذا هؤلاء يحبون بعضهم بعضا ولا يغشوا بعضهم بعضا. C'est des gens qui s'aiment pour l'agrément de Dieu et ne trichent pas l'un l'autre. Ils ne font pas de ruse entre eux, ni de tricherie, ni de vol. ما بيسرق بعضهم من بعض ولا يغشوا بعضهم بعضا ولا يتآمر بعضهم على بعض. Ils ne rusent pas l'un l'autre, ils ne complotent pas l'un contre l'autre. بعض الناس هكذا بعض الناس يحبون أن يؤذون الناس. Il y a des gens qui aiment faire du mal aux autres. ليش؟ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الأرض. Allah châtie ceux qui ont fait du mal aux gens sur terre. الراحمون يرحمهم الرحمن. Ceux qui sont cléments envers leurs frères, Allah est clément envers eux. Ceux qui sont méchants et qui torturent et qui font du mal à leurs frères, Allah les châtiera les jours du jugement. لأن هؤلاء كانوا يؤذون الناس يعذبون الناس فالله يعذب من كان يعذب الناس والله رحيم يرحم من كان رحيما للناس. وهؤلاء المتحابون يتواصلون ويتزاورون. Ils se communiquent, ils se téléphonent aujourd'hui et c'est bien des fois lorsque ton frère il ouvre la caméra, ça veut dire qu'il y a plus, il veut te voir. Alhamdulillah, c'est ça le moyen que le téléphone, au lieu qu'on utilise pour jouer ou pour gaspiller du temps, là, on parle avec mon frère et des fois, tu ouvres la caméra, de toute façon, c'est gratuit aujourd'hui, mais le fait de le voir et il te voit, il y a ça montre plus d'importance, d'attention envers lui ou d'amour. Et si à côté de toi, tu vas rendre visite, تزوره بوقت ما بتحرجه يعني tu le visites pas au moment à 14h, là où il y a la viande bien cuite, là je viens. افتح مالك, ouvre. Non, choisis le moment où il n'y a pas le méchoui. Mais peut-être tu peux ramener avec toi le méchoui. Si tu viens à 14h, tu rapportes toi avec toi le méchoui. Si c'est un frère pauvre. Un frère pauvre. شوف بعضهم
كان يجي عند صاحبه كذا وكذا وخلي لي هذا عندك أمانة. Il ramène un peu d'argent. Il dit laisse là chez toi un dépôt أمانة. وune fois qu'il est loin à 6 mètres 10 mètres هيك بعد عنه حتى ما يلحقوا. وهو لك وللأولاد إن احتجت إليه هو لك وللأولاد. Si tu as jamais tu as besoin, tu peux, c'est pour toi et pour tes enfants. وأحيانا des fois c'est pas comme ça, il le laisse chez lui. وبيتركه هو à la base il voulait lui donner, mais comme il y a des gens dignitaires où il veut être tellement doux et léger et bienfaisant, il lui dit laisse là comme amana, dépôt. Et après, un mois, 2 mois, mais mon frère, tu as laissé chez moi l'amana, s'il te plaît, il faut que tu l'apprends. La wallah, hiya laka wa lil awlad. Il dit, je jure par Dieu, pas du tout, je ne l'apprends pas. J'ai pas besoin, moi, c'est pour toi et pour tes enfants. Ça devient plus léger, parce qu'on ashal, qu'on akhaf wa ashal. إما بيبعد عنه بيقول له هي لك. عرفت كيف؟ مش انه تعال طعميك تعال. Viens, je vais te donner à manger. C'est pas comme ça que tu donnes ton frère. Tu vois, quelqu'un qui a fait du mal à Cheikh Abdullah, notre cheikh, il a fait du mal. يعني ما بدي احكي لكم انا باي حاله كنت فيها لما celui-là qui a fait du mal à notre cheikh, à notre présence. Mais à la présence du cheikh, on peut rien faire. Mais sinon, on allait faire beaucoup de choses. Le cheikh est sorti, il a ramené, تعرف حاج مصطفى هذا الفروج وال40 ما بعرف شو هذا اسمه ال40 علي بابا والفروج. Quelqu'un à Beyrouth, il fait des bons poulets comme ça à 2 kilos, des bons poulets. Et le cheikh il a amené 3 poulets bien grillés et il est venu, il lui a dit ya haj, viens, on mange ensemble. Il a dit des choses terribles, il a fait des choses. Et regarde comment le cheikh a agi envers lui. Alors, encore envers nos frères, surtout s'il ne t'a jamais fait du mal, jamais, il n'a pas fait du mal cette personne. Et alors, surtout lorsque tu sais que celui-là, et bien, on dit il est pauvre, il n'a rien, il n'a pas les moyens. Ou des fois, même s'il n'est pas très pauvre, mais il ne sait pas cuisiner. C'est bien que tu l'invites, tu lui dis voilà. Yatawasalun, yatazawarun, ils se visitent et ils gardent le lien, ils adressent le salam. Al-Nabi alayhi salatu wa salam يقول والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم افشوا السلام بينكم. Vous ne rentrez au paradis que vous êtes des croyants. Et vous ne seriez des bons croyants que lorsque vous vous aimiez pour l'agrément d'Allah. Pour rentrer au paradis, il faut être des croyants. Mais pour avoir la perfection dans l'iman et dans la foi, il faut s'aimer pour l'agrément de Dieu. Et voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous faites, vous auriez l'amour entre vous, répondez le salam. السلام عليكم ورحمة الله. وبدغري بتبين القصة، بتبين في واحد السلام عليكم بيبرم هيك بسرعة، السلام عليكم بيهرب اللي كان يدي السلام عليكم ايه سي باس. في واحد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وإل sourit ou les yeux qui brillent ou il te salue وبيطلع لك. Si c'était un petit enfant, il lui donne un bonbon, un bon chocolat. Si c'est un grand, شو بيعمل له؟ طلع مجمع العسل بطعميه ولا بشربه نص كوبايه كوكا. يعني qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un bonbon au miel, un bonbon au café ou quelque chose de bien. Ça veut dire c'est pas seulement un salam et quelque chose en plus, mais tout ça, ça rentre. ليش عم تعمل هيك يا عبد الله؟ Pourquoi tu me donnes à boire du café ou du thé ou de l'eau ou un bonbon? ليش؟ C'est un petit geste, mais ça montre qu'on s'aime. Et c'est pas je t'aime par là, j'essaie de donner quelque chose, même si c'est peu. Mais des fois, c'est mieux qu'il sera grand, mais même des fois, il n'y a rien, je donne une date, c'est très bien une date. Bonbon sans sucre, c'est très bien.
Ou tu lui donnes un bonbon avec dentifrice et une brosse à dents. Un bonbon et une dentifrice à côté. Comme ça, tu brosses les dents. Tu me dis pas que j'ai fait les caries, je t'ai fait payer 5. Parce que ici, réparer les dents, c'est catastrophique en Suisse. Réparer une dent, c'est 2000 francs, 3000 francs. يتباذلون في الحديث آخر واحد صحابي قال له الآخر أنا أحبك في الله أخذوا تعني ما تقول un compagnon il a dit à l'autre je t'aime pour Dieu j'ai dit tu sais que ça veut dire tu aimes قال له نعم je sais je t'aime pour Dieu أنا أحبك في الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. Lorsque le compagnon a dit je t'aime pour Dieu, le compagnon a dit c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Il lui dit mais bien sûr. Et il lui a dit voilà, viens entendre. J'ai entendu le messager de Dieu dire aura mon agrément. Allah Ta'ala a dit hadith Qudsi, aura mon agrément ceux qui s'aiment, auront mon agrément ceux qui s'aiment pour moi. Ceux qui se visitent pour moi, ceux qui se donnent des cadeaux pour moi, ceux qui s'assoient entre eux pour l'agrément de Allah, auront l'amour de Dieu, auront l'agrément de Dieu Azza wa Jal. هنيئا لمن أحب أخاه ولا يحبه إلا لله. شو يعني لله؟ لأن فيه صفات الله يحبها والله يرضاها وأمر الله بها والرسول أوصى بها فهو يحبه. هذا هو محبة في الله. Il l'aime parce que c'est quelqu'un, il remplit beaucoup de choses qu'Allah a ordonnées, et il exécute beaucoup de choses que Sayyidina Muhammad a fait, et il a un bon cœur, c'est un bon musulman, c'est un bon croyant, je l'aime, même si il n'y a rien pour moi dans le bas monde, au contraire c'est moi qui va donner ici et là, oui mais ça c'est une chose et ça c'est une chose. Des fois tu fais, mais tu dis, mais c'est par ça que je cherche les hauts degrés dans l'au-delà. بهذه الأعمال بهذه الصدقات أو الخدمات نبتغي الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. بس أنت بتعرف إذا أنت حبيب الله شغلة كبيرة بدك تعرف. Tu dois savoir si tu es quelqu'un agréé par Allah, c'est كبير, c'est كبير, c'est trop, c'est grand. الله يحبك شيء كبير. أنا ما بقدر أعبر قديش يعني بس تخيلوا أنت رب العالمين يحبك. Imaginez c'est Allah qui t'aime, Allah qui t'agrée. شيء كبير, c'est grand. لكن خير من أن يحبك أهل الأرض. C'est mieux que tous les gens de la terre t'aiment. Si Allah t'agrée, c'est beaucoup mieux pour toi. ويتعاونون على طاعة الله. On s'entraide pour l'agrément de Dieu. يعني أنا لما بقول لكم lorsqu'on dit mes frères, on va acheter un local pour une école. Préparez-vous. On est en train de négocier. Ça c'est vrai, hein, c'est pas un exemple. Ça c'est sérieux. On est en train de voir. On va acheter, Inch'Allah, on cherche à acheter quelque chose. Préparez-vous, parce qu'on s'entraide là. 1000 mains, 1000 fois 1000, c'est 1 million, monsieur. C'est voilà. Mais 1000 tout seul, qu'est-ce que je fais avec 1000 francs? Mais 1000 fois 1000, c'est 1 million. On peut faire quelque chose de grand pour la communauté musulmane, pour nos enfants. إذن لنتعاون هذا سر النجاح. C'est ça le secret de la réussite. C'est ça le secret de la réussite. Le fait de s'entraider pour l'obéissance. لأنه على كل حال ما استعملته في طاعة الله وين حيروح؟ Tu n'as pas utilisé dans l'obéissance. Il va aller où? أعطوني. Il va aller où? Vacances. Inch'Allah ما بتوقع فيك الطيارة. Vacances. J'espère que l'avion ne tombe pas. طيب. لحم وشحم وجبنة صفراء. Inch'Allah ما بتموت من الكوليسترول. La viande, le fromage, bon fromage, et voilà. Et j'espère que tu ne mourras pas à cause du cholestérol. Parce qu'il y a des gens qui ont l'attaque du cœur là à cause du cholestérol.
يعني شو حتعمل بالمال إذا ما استعملته بطاعة الله؟ أنت اقترح علي, tu fais quoi avec l'argent? Je vais acheter un très joli Mercedes qui roule 300 km à l'heure. Et Allah yustor min chez accident. Que Dieu t'en préserve, que Dieu te préserve d'un accident. Parce que l'accident, il se tue lui et son épouse et les enfants. Tout, d'un coup. Tout d'un coup. أحلى شيء تعمله بالمال أن تتقرب به إلى الله. La meilleure chose que tu peux faire par l'argent, le fait que tu cherches l'agrément de Dieu par ça. ومن أعظم البر وأفضله يقول شيخنا من أعظم البر وأفضله التعاون في نشر عقيدة أهل الحق. Parmi le grand bienfait, deux actes de bien, le fait de s'entraider pour propager la bonne croyance. ليه؟ لأنه إذا اهتدى رجل واحد على يديك خير من حمر النعم أو خير مما على وجه الأرض. Si une personne adhère à l'islam grâce à toi, c'est mieux que tout bien sur la terre. C'est mieux que le meilleur chameau. Les chameaux rouges sont les meilleurs chameaux. C'est mieux que le fait d'avoir les meilleurs chameaux. Si quelqu'un embrasse l'islam grâce à toi. Combien de gens ont embrassé l'islam dans la mosquée? Il y en a beaucoup. Combien des cours dans lesquels on a enseigné le Fatiha? Combien des cours on a enseigné as-salat et la prière? Il y en a beaucoup de gens qui ont profité. Donc combien de discours et vendredi on a parlé de 3 sortes de mécréances et de l'aqida? Tous ceux qui ont participé, ils ont la récompense. Parce que grâce à ça, on a pu faire ça. Et il y a une grande récompense pour toute personne qui a participé. هذا التعاون في نشر العقيدة. في ناس الله تعالى شغلهم بالدنيا وشغلهم بالقيل والقال. Il y a des gens qui sont pris par l'argent, la vie. ما شاء الله. من أول ما جاء على سويسرا هو بيشتغل. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, il travaille. Et en Suisse, travaille 8 heures, la famille, il n'y a pas assez du temps après. Alors tu ne le vois pas, même le Jumu'ah. Même le Jumu'ah, tu ne le vois pas. Même le Jumu'ah, tu fais quoi? Je travaille. Et tu travailles, le travail, il fait quoi? Et j'aurai un bon salaire. Et le bon salaire, il fait quoi? شو بيعمل لك بالاخير؟ ما صليت جمعه وما حضرت، ما صليت صلوات 5، وين عايش انت؟ شو عايش؟ لك تضرب سويسرا اذا هيك بدها تعمل فيك. كسويسرا bon يعني شو يعني اذا سويسرا si la Suisse t'a pris, tu travailles et tu vis et voilà et tu n'as pas fait la prière jama'a et tu n'as pas fait la prière de vendredi et tu n'as pas assisté au majalis al-ilm. À quoi ça sert? Alors c'est mieux d'être alors dans un pays pauvre et tu fais le vendredi et les 5 prières et tu assistes au cours et tu apprends le Coran. C'est mieux pour toi. بس قلنا مرة انه سبحان الله البلد فيه امن وامان ودفء وماء بارد وماء ساخن، ما هيك؟ Ce pays il y a la paix, la sécurité, l'eau chaude, l'eau froide à boire depuis le robinet, c'est magnifique. Et l'électricité et la sécurité et c'est chaud. Et tout ça, tu n'as pas profité pour l'akhira. Avec tout ça, tu n'as pas profité pour l'akhira. Quelle perte. Quelle perte. Choufou, Akhwana bi Gaza, regardons les frères à Gaza, avec l'eau, le froid, tout ça, et ils font la prière. Ils font la prière avec ce froid, avec les grandes difficultés. عقيدة أهل السنة والجماعة التي تناقلها المسلمون خلفا عن سلف. Le fait de s'entraider pour propager la bonne croyance que nos ancêtres ont appris, c'est-à-dire qu'on a appris d'une génération à une génération, d'une génération à une génération, jusqu'aux compagnons qui ont appris chez Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِي يُرِيحَ الْقَلْبِ, ce qui nous soulage, que maintenant si je prends le livre de l'Aqid al-Tahawiyya, avec l'explication si vous voulez, Najm al-Millah wa ad-Din, Qounawi ou Manko Pers, des grands imams qui ont fait le commentaire de Tahawiyya, ou je prends l'Aqid al-Nasafiyya avec le commentaire de Taftazani, ou je prends le livre de Al-Nawawi, ou le livre de Al-Baqillani al-Insaf, ou le livre de Al-Juwayni al-Irshad, et je vois le Cheikh Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, il nous a enseigné cette science. Une science qui date de 11 siècles, 12 siècles, 10 siècles par des grands imams, et on n'a pas
était dans la dérive, même un poil. ولا شعرة. لم نحيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولو شعرة. ولو شعرة. ولو مقدار غبار. Et celui qui dit non, vous êtes pas sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors voilà, montre-nous. Tous les livres, ils sont là. Et si tu as d'autres livres, ramène. Dis-nous dans quelle chose. في أي شيء. في أي شيء. بالتنزيه والتوحيد وعصمة الأنبياء والعقائد وأقسام الكفر. Dans quelle chose? Il y a une dame qui est venue 5-6 ans en arrière. Elle a dit quelque chose. J'ai dit, Ba'tiki Senten, je te donne 2 ans. Si tu as trouvé que nous, à la mosquée de Lausanne, on a dit une petite chose qui contredit Ahl Sunnah wal Jama'a, pas seulement dans l'aqida, même dans le fiqh, dans n'importe quel sujet, je te donne 2 ans. Viens après 2 ans, montre-moi quelque chose que nous, on a dit autrement de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ça fait 6 ans, 7 ans, je ne l'ai pas vu. Mais Anna, si quelqu'un il me dit, montre-moi ou wahhabi, c'est un chi'i ou wahhabi, c'est un chiite ou un wahhabite, il me dit, montre-moi, qu'est-ce que nous on a contredit la voie de l'islam? Parce que nous sommes Ahl Sunnah wal Jama'a, la chi'a ou la wahhabiyya. Ma يقول لي فرجيني وين خالفنا أهل السنة والجماعة. بس لو قال الوهابي ايه فرجي, c'est le wahhabi, il dit non, je suis sunna. Et montre-moi où on a contredit. Facile, facile. Abdelhamid Gonin, c'est un Suisse, soi-disant converti. Il est venu à Lausanne, Hajj Kaaba, rahimahullah, était avec moi. Alors il m'a dit, je dis, viens, je te montre où vous avez contredit Ahl Sunnah wal Jama'a. Je lui ai montré la parole de Tahawi, et j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'Wahhabiyya? Ils ont falsifié la parole, ils ont changé la parole, ils ont dit autrement. Il m'a dit, bon, je veux dire à Hani, je te défie, toi et Hani, pour parler avec moi à ce sujet, je te défie. Et il est parti. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Gonin. Il n'est plus revenu. Il a dit, il a téléphoné, il a dit, il veut plus, il veut pas. Il veut pas. Moi j'ai des choses à dire pour montrer le défaut chez l'Wahhabiyya et Al-Rawafid. Mais celui qui dit que nous, les élèves de Cheikh Abdullah, on a quelque chose, qu'il nous dit. Et s'il ose, on va chez lui s'il veut. Maintenant, mashkel, c'est pas un problème. Il est là le frère à l'université. Ils ont parlé contre nous. Alors j'ai dit, dis à ces gens-là, on est prêt à discuter. Et s'ils veulent pas venir, on vient chez eux et ils fuient. C'est vrai ou non? Hein? C'est vrai, hein? Voyez le frère, il est là sur la chaise. Il est à l'université de Lausanne. Et il prend fuite. Mais comment tu dis, tu es sur la vérité? Si tu es de la vérité, de quoi tu as peur? Si tu cherches la vérité, une raison en plus. Si tu cherches la vérité, une raison en plus de débattre et discuter si tu cherches la vérité. إذا كنت أنت تبحث عن الحق ليش هربان من المناظرة؟ الشافعي قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق ولو إلى جانبه. Shafi'i a dit, j'ai jamais fait un débat avec quelqu'un sans aimer que la vérité triomphe, même si de son côté, mais la vérité triomphe. Mais que la vérité triomphe. Et nous, Inch'Allah, on a cette voix de l'imam Shafi'i. نحن على هذا النفس لأنه شيخنا كان على هذا النفس. Parce que Cheikh Abdullah avait cette voix. Que la vérité triomphe. أيوة ونحن والحمد لله دعاة إلى هذه العقيدة. Nous, Cheikh Abdullah il a dit, nous sommes des gens qui appellent les gens à la bonne croyance. ندافع عنها بالبيان والأدلة. On défend cette croyance par les preuves et les arguments de Coran et de la Sunna et les preuves rationnelles. أما الوهابية ما بيعرفوا شو يعني استدلال عقلي لأنهم لا عقل عندهم لا عقل فيهم لا فهم عندهم. الوهابية ils ne citent pas les preuves rationnelles مع أنه رب العالمين في القرآن الكريم قال أفلا يتدبرون القرآن. شيخنا il a dit on défend la croyance de Al-Sunnah wal Jama'a par les preuves de le Coran et la Sunna et les preuves rationnelles. الوهابية ils citent pas les preuves rationnelles. Pourquoi? Parce que la raison est contre eux et eux ils n'ont pas des choses à travailler. C'est des gens qui مثل بس يعني j'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété parce que je vais la clôturer encore. قال يوسف أبرام
رئيس من رؤساء الوهابية في سويسرا، ما بعرف إذا في أعلى منه، بس يعني هو من هؤلاء زعامات الوهابية. يوسف إبرام مغربي، سي ان ماروكان وهابي، قال أنا في العقيدة بهيمة. Et il a dit au niveau de l'aqida, au niveau de la croyance, je suis une monture. Il a dit je suis une monture derrière le prophète Mohammed. Tu es monture? Oui, c'est vrai, mais pas derrière Sayyidina Mohammed. أنت بهيمة نعم، لكن ليس خلف النبي. Tu es une monture derrière ابن تيمية، derrière ابن عبد الوهاب، mais سيدنا محمد معاذ الله أن يكون خلفه البهائم. البهائم خلف ابن تيمية وابن عبد الوهاب. Les montures sont derrière ابن تيمية et ابن عبد الوهاب. C'est pas derrière سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس لأنه قليل فهم، لأنه حمار، قال هذه الكلمة. Parce qu'il est une monture, il est bête. Il a dit dans l'aqida, je suis une monture derrière le prophète Mohammed. كذاب حقير ندل. Tu es mauvais. سيدنا محمد ما وراء بهائم يا بهيمة. Vous êtes derrière Ibn Taymiyyah et Ibn Abdul Wahhab comme des montures. Mais Sayyidina Muhammad, derrière lui, il avait des hommes intelligents. Lorsqu'ils font débat avec Kisra, avec César, avec les rois, ils triomphent par leur intelligence. تعرفوا لما واحد صحابي كان عم يحكي عن كسرى، قال له اعطوه تراب، قال له جاي كذا لما دعاهم الى الاسلام، اللي les a appelés à l'islam، قام اعطوه كيس تراب. Ils lui ont donné un sac de sable. أخذوا ركض فرحان. Il a pris le sac. شو عمل؟ جئتكم بملك كسرى. Bonne nouvelle. Le pouvoir de Kisra, il est dans nos mains. Ils nous ont donné leur terre. أعطونا أرضهم. أعطونا تراب أرضهم. هذا دليل على أن أرضهم تصير لنا. Regarde comment il est intelligent. Par la bonne nouvelle, il a dit, voilà, ça c'est un signe qu'on va avoir victoire. C'est des hommes très intelligents. Les montures, c'est pas derrière Sayyidina Muhammad, c'est derrière cette secte-là, هذه الفرقة الضالة. قال الفقهاء: يجب أن يوجد في المسلمين من يقوم بهذا من باب فرض الكفاية. الاستدلال على العقائد بالأدلة. Les Fuqaha ont dit, on doit avoir dans notre communauté, dans chaque pays, des savants qui arrivent à prouver la bonne croyance avec les preuves du Coran et la Sunna et la raison, comme Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou Malik, ou Ash'ari, ou Maturidi. C'est une obligation. Si on est dans une région et il n'y a pas ça, alors les gens là qui arrivent qui doivent apprendre et ils n'ont pas fait, ils ont commis un péché. Alors nous, Jam'iyatul Mashari', les élèves de Cheikh Abdullah ont fait ce grand travail. Même les grands savants en Syrie, tout ça, lorsqu'ils voient les élèves de Cheikh Abdullah, ils disent voilà, c'est eux qui parlent dans l'aqida. C'est eux, à leur présence, et ils leur donnent la parole aux élèves de Cheikh Abdullah de parler. Mais le Cheikh Azzdin al-Khaznawi, alors il dit à la présence des élèves, c'est eux qui donnent la leçon, parce qu'ils savent que le Cheikh Abdullah, il les a bien enseignés, bien informés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نهلل لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وزهدنا في الدنيا ورغبنا بالآخرة، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.